Bienvenue donc dans la partie 2 de ce chapitre salutations et présentation. Donc maintenant nous allons aborder le thème de la famille, donc du statut marital. Je vais donc énoncer les différentes possibilités et je vais les traduire pour que tu puisses ensuite savoir laquelle utiliser. Donc tu devras à chaque fois faire référence à ta propre situation. Alors, première possibilité, I'm married. Ici, j'ai souligné cette partie du mot parce qu'il est très souvent mal prononcé. Donc, c'est pas married, mais c'est married. Tu peux essayer de le répéter à plusieurs reprises si tu as du mal. Donc, I am married or I'm married. Donc, je suis mariée. I'm divorced. Je suis divorcée. I'm single. Je suis célibataire. I'm engaged. Engaged, ça ne veut pas dire engagé, mais ça veut dire ici fiancé. I'm engaged. I am a widow. Je suis veuve, donc uniquement pour donc, la femme. I am a widower. Je suis veuf, donc pour un homme. Or, I'm widowed, qui peut marcher pour les deux cas. Ensuite, pour parler de sa famille, I have an 8-year-old son or daughter. J'ai un fils ou j'ai une fille de 8 ans. Alors, si tu remarques bien ici, je n'ai pas mis de S à year. Donc, je n'ai pas dit an 8 years old son. Pourquoi? Parce que 8-year-old ici est positionné en tant qu'adjectif avant le nom. Donc, on ne met pas de S. I have an 8-year-old son. Et il ne faudra pas oublier donc, les traits d'union entre le chiffre, year, et ensuite donc entre year et old. Sinon, la deuxième possibilité, c'est de faire une phrase complexe. On appelle ça une relative ici. I have a son or I have a daughter who is 8 years old. Voilà. Ensuite, I am a single parent. I am a single parent. Je suis un parent célibataire. I am a mom of 2. Donc là, ça veut dire que je suis maman et que j'ai 2 enfants. Ensuite, pour dire je suis mariée avec, et ensuite on dit le nom de son époux. Alors en anglais, on va dire I am married to et non pas with. Donc on ne va pas traduire littéralement avec. On va utiliser la préposition to. I am married to. I am married to John, for example. I am married to Michael. Ensuite, la dernière phrase que j'ai mise ici, I'm married with 3 kids. Alors, ici, je reviens sur la préposition encore une fois, with, qui est possible dans ce cas. Donc, ça ne veut pas dire que je suis mariée avec 3 enfants, pas du tout. Ici, ça veut dire que je suis mariée et que j'ai 3 enfants. I'm married with 3 kids. Donc, comme se marier avec, ce sera to, avec to, et non pas with. En anglais, la distinction est évidente. Donc, I'm married, je suis mariée, with 3 kids, et j'ai 3 enfants. Maintenant, pour parler donc de sa profession. A job role. A job role, a position. Alors, on a besoin, quand on donne une profession, de l'article a, an ou the. When this is the only job in the company, you use the. When there are many people occupying the same job, you say a. Donc, il faut faire ici la distinction entre ces 3 articles. On utilise the pour parler d'une profession qui est unique au sein d'une compagnie, par exemple, alors qu'on va utiliser a ou un lorsqu'il s'agit d'une profession parmi tant d'autres, c'est-à-dire un poste parmi tant d'autres au sein d'une même compagnie. Alors, je vais m'expliquer dans les slides suivantes. Ce que je voulais aussi dire, c'est que un est normalement suivi d'une voyelle. Donc, une profession qui commence avec une voyelle, alors que a est généralement suivi d'une profession dont le mot commence par une consonne. For example, I am a doctor and I am an engineer.
Alors maintenant, on va voir quelques exemples pour distinguer donc ces trois utilisations. I am a or an plus the job title. For example, I'm a graphic designer. Donc là, c'est un poste parmi tant d'autres au sein de la même compagnie. C'est-à-dire que il y a certainement d'autres personnes qui occupent le même poste au sein de la même compagnie. Je suis graphiste. Vous noterez qu'en français, on ne met pas d'article. Je suis graphiste, je suis docteur, je suis professeur. Tandis qu'en anglais, on doit le mettre. I am the plus donc le nom de la profession. For example, I am the CEO of a tech company. Donc ici, on parle du CEO, qui veut dire Chief Executive Officer, autrement dit le PDG d'une société. Alors, normalement, on a un seul PDG au sein d'une même société. Donc, c'est la raison pour laquelle on met ici the, parce qu'il est le seul ou la seule à occuper ce poste. I work in. Ensuite, on peut énumérer le nom de l'industrie. I work in the food industry. I work in the catering industry. I work in the fashion industry, for example. I work at or I work for plus the company name. Je vous ai mis ici quelques exemples. I work at Vogue. Donc, je travaille chez Vogue. I work for myself. Ici, je vous ai mis différentes façons de dire qu'on est entrepreneur. I am self-employed. I run my own business. Donc ici, à noter qu'on utilise le verbe run pour insinuer donc cette idée de diriger. I run my own business. And I am an entrepreneur. Ou I am an entrepreneur, si vous préférez l'accent américain. So, I am an entrepreneur. Et si par contre, on n'a pas de travail, à ce moment-là, on est au chômage et on pourra dire I am unemployed. Donc, ce sera en fait ce même terme, employed, sauf qu'on aura le préfixe UN devant. Unemployed, le préfixe UN qui généralement fait référence à une idée donc opposée. Enfin, nous allons parler maintenant du parcours académique de la personne. Là, on s'adresse plutôt, on parle plutôt vraiment d'un contexte professionnel. I have a degree or I have a diploma. Donc, diploma, c'est un nom transparent, on peut tout à fait le dire, c'est correct. Sinon, le mot le plus commun pour dire diplôme, ce sera a degree. I have a degree in, et ensuite on nomme le domaine. I have a degree in engineering. I have a degree in accounting. Donc j'ai un diplôme en comptabilité, par exemple. I have a bachelor degree. Alors ici, j'ai mis +2 ou +3, c'est-à-dire le nombre d'années faites pour avoir le diplôme. Bachelor degree, c'est une licence. I have a master's degree. Là, on parle d'un master. I have a PhD degree. Là, c'est un doctorat. I am a qualified plus le nom de la profession. Donc, je suis vendeur qualifié. I am a qualified salesperson. I graduated from. Et ensuite, l'université. Je suis diplômé de. Donc, ici, on ne met pas I am pour dire je suis diplômé. To graduate, ça veut déjà dire être diplômé. I graduated, donc le verbe ici est au prétérit. I graduated from, et donc on parle de l'origine, et on nomme notre propre université. As for example, I graduated from the University of Essex. On va peut-être discuter de ces hobbies, de ces passe-temps. Qu'est-ce que l'on aime faire? Et pour cela, il y a plusieurs possibilités. En fait, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est de réfléchir à différentes possibilités, donc de dire j'aime ou je n'aime pas en anglais, sans pour autant abuser ou en tout cas trop utiliser like et dislike, qui sont bien sûr corrects, mais basiques.
Donc, ce que je vais t'encourager ici à faire ton propre choix, à utiliser par exemple, disons, 3 structures. Donc de ce côté gauche ici, donc les phrases donc affirmatives ici. Choisis 3 structures que tu n'as pas nécessairement l'habitude d'utiliser. Pareil pour le côté droit. Et ensuite, voilà, de faire donc des phrases pour parler de tes propres hobbies. Donc on va les voir dans une seconde slide. Mais sur cette slide-là, je voulais quand même attirer donc ton attention sur le verbe enjoy. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas accepter de base verbe de to et ensuite de la base verbale. On ne peut pas dire I enjoy to go to the cinema. On doit dire I enjoy going to the cinema. Alors qu'un verbe tel que like, avec ce verbe-là, on peut utiliser les 2 structures. On peut utiliser la structure en to plus base verbale et la structure en verbe ing, c'est-à-dire I like going to the cinema or I like to go to the cinema. Il n'y a pas de différence. Il me semble qu'en fait, la seule différence qu'il y a, c'est qu'on a un usage britannique quand on utilise la structure en ing et un usage plutôt américain avec to. Alors, maintenant, on va aller voir sur la prochaine slide de quoi il s'agit exactement. Alors, I'm crazy about Italian food. I could eat it every day. Donc, je suis folle de cuisine italienne. Je pourrais en manger tous les jours. I'm crazy about Italian food. Donc, ce que je voulais aussi dire par rapport donc, à tous ces verbes qu'on va voir, c'est que tous ces verbes, toutes ces structures verbales, je devrais dire, peuvent être accompagnées par la suite donc, d'un verbe et de la terminaison en ing. Et il y a aussi l'autre possibilité, c'est d'avoir, comme on l'a eu dans cette phrase, juste un groupe nominal. I'm crazy about Italian food. Ou bien I'm crazy about eating Italian food. I'm fond of taking long walks in the park on weekends. Donc j'aime faire de longues marches dans le parc le week-end. I'm keen on learning new languages. It's such a rewarding hobby. Donc j'aime beaucoup apprendre de nouvelles langues. C'est tellement un hobby gratifiant. I'm mad about rock music. I go to concerts whenever I can. Je suis fou ou folle de la musique, du rock. Je vais donc au concert à chaque fois que je le peux. I really enjoy reading mystery novels in my free time. J'adore ou j'aime en tout cas lire des romans policiers pendant mon temps libre. I truly adore my grandmother's homemade cookies. J'aime vraiment les cookies, donc les petits biscuits faits maison de ma grand-mère. I love spending time at the beach very much. I love spending time at the beach very much. Donc j'adore ou j'aime passer du temps à la plage. J'aime énormément passer de temps à la plage. I really like watching movies on Friday nights. J'aime vraiment regarder des films le vendredi soir. Maintenant, pour le côté négatif, donc au lieu de toujours répéter I don't like or I dislike, on a donc ces possibilités-là, comme I can't bear, I can't stand. Les deux veulent dire je ne supporte pas. I cannot bear the smell of fish. I cannot stand it when people talk loudly on their phones in public places. Donc ici, on a un groupe nominal, mais on aurait pu aussi avoir une action avec un verbe ing. Ici, quelque chose qui est mal compris, on va dire, par les francophones, c'est qu'on a besoin du it ici, alors qu'en français, on n'en a pas besoin. Si je le traduis en français, ce sera « je ne supporte pas » lorsque les gens parlent fort. Tandis qu'en anglais, on doit mettre le pronom personnel objet. I cannot stand it when. Je n'aime pas quand, mais on doit absolument mettre le it devant.
Pareil pour, c'est la même chose si ça avait été like. I do not like it when, or I like it when. J'aime quand, je n'aime pas quand. On a besoin du it. I don't like it when. I like it when, par exemple. Ensuite, il y a 3 possibilités de dire je déteste, mais d'une façon très formelle. I really loathe. I really loathe doing the dishes after a big meal. Je déteste faire la vaisselle après un très grand dîner. I abhor any form of animal cruelty. Je déteste toute forme de cruauté animale. I detest getting stuck in traffic during rush hour. Je déteste être bloqué en circulation durant les heures de pointe. On a bien sûr I hate et I dislike qui sont très communs et comme vous pouvez le remarquer ici, on a directement après le verbe ing. I hate waking up early. I dislike eating spicy food. Et puis ensuite ici, donc on a la négation avec love, like et enjoy et on a rajouté à la fin at all. At all qui veut dire pas du tout. Alors j'ai dit at all en prononçant donc avec un accent américain, mais sinon on peut tout à fait dire at all, at all. I don't enjoy watching horror movies at all. Je n'aime pas du tout regarder des films d'horreur. La dernière proposition que j'ai mis ici, I don't really care about, ça veut dire peu m'importe. I don't really care about fashion trends. Je me fiche des tendances de la mode. I wear what I like. Je m'habille comme je le veux. Alors maintenant, je vais te parler des erreurs à éviter. Les erreurs les plus récurrentes que les francophones font concernant donc ces verbes de goût. Donc c'est en 2 parties. Ici, je vais parler d'abord de la prononciation qui pose problème et ensuite des structures. Alors ici, c'est de confondre love et loathe. Loathe, il y a ici une diphtongue. Loathe, c'est le son O, O. Loathe, comme dans boat, loathe. Tandis que dans love, il n'y en a pas. Love, love. Donc bien distinguer les 2 prononciations. Ensuite pour keen, donc c'est avec un i long, keen. Ne pas confondre avec queen, queen, la reine, queen. Fond, fond, c'est avec un o fermé, fond. Tandis qu'il ne faut pas du tout confondre cela avec find, le verbe find ou bien found, donc au présent et au prétérit. C'est bien fond, fond. Et enfin, la confusion entre mad et made. Mad, ça veut dire fou, c'est comme crazy, c'est un synonyme de crazy, et made, qui veut dire faire, donc au prétérit, qui vient du verbe make. I am mad about, et non pas I am made about. Voilà, donc ça c'est pour la prononciation. Maintenant pour la structure, donc les erreurs à éviter. Il faut absolument bien repérer les prépositions de chaque structure. Donc, par exemple, I am keen on, I am fond of, I am crazy about. Donc, il faut bien à chaque fois apprendre donc, le mot et ensuite la préposition à utiliser. Ne pas dire, par exemple, keen of, fond on, mélanger les prépositions. Non, il faut absolument les apprendre par cœur. Certaines structures donc, ont besoin de be, comme I am keen on, I am fond of, I am mad about, I am crazy about. Donc, tout ça pour dire qu'on ne peut pas dire ici I keen on. Non, c'est faux. I am keen on skiing. Si la phrase devrait être au prétérit, I was keen on skiing. Donc, il faudra à chaque fois, bien sûr, penser à changer le temps du verbe. En tout cas, ne pas l'oublier. Pour la négation, il suffira simplement de rajouter not après le verbe. Parce que comme c'est un auxiliaire, on a besoin seulement de mettre la négation juste après le verbe. Et non, on n'a pas besoin de do. Donc, exemple ici, I am not fond of skiing. Je n'aime pas faire du ski. I am not fond of skiing.
Alors, une petite note ici, il existe, cette structure, je veux dire, existe. I am keen to, plus la base verbale. Quand je dis base verbale, je veux dire ici que le verbe n'est pas conjugué. Et ici, cette construction veut dire avoir très ou vraiment envie de faire quelque chose ou avoir hâte de faire quelque chose. Donc ce n'est pas exactement la même chose que keen on. I am keen on skiing. J'aime faire du ski. On parle d'un hobby que l'on fait déjà et qu'on aime faire. Mais quand on dit I am keen to plus le verbe, d'ailleurs le verbe ne sera pas conjugué, ne portera pas d'ing, là ça voudra dire avoir envie de faire quelque chose. Exemple, he's keen to see you. He's really keen to start working on this project. Donc il a très envie de te voir. Ou bien, ici, il a très hâte de travailler sur ce projet. Et enfin, la dernière erreur à éviter. Donc, comme il s'agit de verbes de goût, il est très probable que l'on utilisera le présent simple. Present simple. Entre autres, le présent simple, il sert à quoi? Il sert à décrire des habitudes, des vérités générales, des routines. C'est pour ça qu'on va aussi revoir, on va avoir certainement des adverbes de fréquence comme often, always, rarely, never, etc. Donc, ne pas oublier de prononcer et d'écrire le S à la fin du verbe. Donc ici, I hate, pas de S. You hate, pas de S. Par contre, he hates, she hates, or it hates, là, il faudra un S. C'est le S de la troisième personne du singulier au présent simple. He hates learning his lessons. He enjoys playing badminton. Par contre, pas de S pour la négation. Pourquoi? Parce que c'est l'auxiliaire qui va prendre le S. He doesn't hate learning his lessons, for example. J'ai utilisé ici la négation. Il faut absolument utiliser l'auxiliaire do parce qu'on a donc des verbes qui ne sont pas, des verbes qui ont besoin d'un auxiliaire. On n'a pas besoin de do si on utilise be. Donc ça nous donnerait par exemple he is not keen on learning his lessons, for example. Mais tous les autres verbes, on aura besoin de do pour construire la négation. He doesn't hate. He doesn't enjoy playing badminton, for example. La partie 2 de cette vidéo s'achève. Je te laisse regarder donc la partie 3.